nujolo, aoyaka. Owelo nujoki, aoyaka. Owelo nujolo, aoyaka. Owelo nujoki, aoyaka. Vous savez danser ça, non? En fait, c'est le... Pourquoi faut-il que Steve me teste chaque week-end? Ah oui. Pourquoi? Ah oui, Auriez-vous un présent pour moi? Peut-être que ce serait une belle motivation. Ah oui, là. Pardon. Ce n'est pas le cas, c'est ce que je vois. Franchement pas. Inès Kwasi, franchement, j'adore votre chronique, j'adore votre rubrique. Vous savez, j'adore la parole, mais vous l'exercez encore mieux que moi, avec beaucoup d'humilité. Je le concède. Allez, l'optimisation de la qualité des eaux souterraines à Cotonou et à Lomé. Je vous subis, madame. Elle recouvre 70% de la surface de la terre. Elle donne corps au ciel et à la mer. Telle une mère, l'eau rebaptise du nom de planète bleue la planète Terre. Il faut le faire. Mon hymne à l'eau s'en va sur son flot. Mes arguments sont dans l'environnement, car l'eau est faite naturellement. Elle est incolore, elle est inodore, mais curieusement, pas toujours propre. Des bactéries savent sur elle jeter l'opprobre. Pour optimiser la qualité des eaux de pluie, une équipe transdisciplinaire les suit. Cette équipe sur le terrain a fait un travail que nous allons vous présenter, un travail qui n'était pas vain. Nous voici maintenant à l'heure des résultats. Après la pose des pots diffuseurs, les techniciens sur le terrain sont retournés prélever ces eaux de pluie afin de les analyser. Le but, c'est de rechercher d'éventuels germes dans nos échantillons. Après, on va faire le contrôle du chlore pour voir si on a encore une certaine quantité de chlore dans l'eau que nous sommes en train de prélever. De ces résultats, nous avons constaté que le séjour du chlore, qui est le désinfectant qui est dans le pot diffuseur, n'est pas le même dans toutes les eaux. Dans certains puits, le chlore a disparu plus tôt. Dans d'autres, le chlore est encore là. Or, nous savons techniquement que si le chlore trouve des microbes à détruire, plus le nombre de microbes à détruire est élevé, plus tôt le chlore disparaît. Donc, les puits dans lesquels nous n'avons plus du tout trouvé de microbes, dans ces puits-là, nous avons trouvé encore du chlore. Les puits dans lesquels les microbes sont encore là, le chlore a disparu. De là, nous pouvons déjà dire beaucoup de choses que la quantité de chlore qu'on a mise n'est pas suffisante pour détruire tous les microbes qui sont là. Donc le pot diffuseur, le chlore qui était dans ce pot, a permis de détruire partiellement la population bactérienne, mais sans tout éliminer. Le constat général, c'est que la charge bactérienne de tous les puits dans lesquels on a mis les pots, ça a chuté. Mais ce n'est pas disparu totalement dans tous les puits. Là où c'est resté, il y a encore, et on trouve encore des microbes, on n'a plus trouvé de chlore. Après la désinfection par injection de l'hypochlorite de calcium à partir de pots diffuseurs, l'abattement de la charge bactérienne est de 100% dans les eaux de pluie dans lesquelles le chlore résiduel est supérieur à 2 mg par litre. De plus, l'abattement de la charge bactérienne est en moyenne plus important pour les germes banals, 91%, entérocoques fécaux, 83%, les coliformes totaux, 70%, que pour les Escherichia coli, 61%, et les Clostridium sulfito-réducteurs, 49%. En général, la dose d'hypochlorite de calcium mise dans chaque pot diffuseur doit être suffisante pour éliminer à long terme tous les germes, surtout les bactéries hétérotrophes revivifiables et les indicateurs de pollution dans les puits de Cotonou. La désinfection au pot diffuseur a montré son efficacité, mais doit être appliquée au cas par cas avec une augmentation de la dose d'hypochlorite de calcium supérieure à 400 g à renouveler en fonction du taux de chlore résiduel présent dans l'eau.
Un accompagnement des populations pourrait les aider à respecter les règles d'hygiène autour du puits. Au regard des objectifs de développement durable, l'échéance est 2030. Si éventuellement nous pouvons trouver des mécanismes pour corriger totalement la qualité de l'eau, totalement, ça veut dire sur le plan bactériologique et sur le plan physico-chimique, nous allons prétendre que à long terme, nous pouvons aboutir à une potabilité de l'eau depuis à Cotonou et permettre à toute la population de Cotonou d'avoir un accès large à une eau de qualité. Alors, la stratégie mise en place apparemment n'a pas connu plein succès. Comment on peut l'expliquer? C'est en effet mitigé et je pense qu'il faut partir du point de départ. Je parle des puits. Ils n'avaient pas tous les mêmes caractéristiques. Tous les puits n'étaient pas à 15 mètres des fessées. Tous les puits n'avaient pas de margelle non plus. Il y avait des puits avec margelle et des puits sans margelle. Vous savez, la margelle, c'est cette assise de pierre qui constitue le rebord du puits et qui permet de protéger les puits. Les puits, tous n'étaient pas non plus couverts. Et c'est le lieu de recommander que dans les maisons, qu'on prenne le soin de faire des margelles au puits afin d'éviter que toutes les bactéries et tous les déchets y tombent, ou tout au moins de les recouvrir. Je voudrais dire aussi que les puits, de ce fait, n'étaient pas pollués de la même façon. Donc, mettre un pot diffuseur, entre guillemets, prêt à porter, ne pouvait pas répondre aux besoins de tous les puits. D'ailleurs, au regard des résultats, le professeur Henri Sourou-Toti Vaudounon et son équipe font la ferme recommandation d'adapter les pots diffuseurs aux besoins des puits afin de pouvoir réellement assurer la qualité des eaux de puits au plan bactériologique, parce que comme je le disais, au niveau chimique, il faut encore du travail. Alors justement, ces stratégies proposées par nos scientifiques, est-ce qu'elles sont accessibles? Tout le monde peut-il améliorer la qualité de l'eau dans son puits? C'est possible, parce que les pots diffuseurs, en fait, c'est disponible au niveau du ministère de la Santé, donc c'est un service public. Pour vous en procurer, vous pouvez vous rapprocher des directions départementales de la santé et demander qu'on vous aide à constituer votre pot diffuseur. Les techniciens d'hygiène et d'assainissement se feront le devoir et le plaisir de vous aider. Ils pourront également vous conseiller pour un bon entretien de votre puits à la maison. Et je voudrais dire qu'à défaut d'avoir un pot diffuseur, vous pouvez aussi acheter les comprimés d'Aquataps dans les pharmacies. Un comprimé d'Aquataps pour purifier 20 litres d'eau. Si l'eau n'est pas à trouble, vous mettez directement votre comprimé dans 20 litres d'eau. Si elle l'est, vous procédez d'abord à la décantation avec la pierre d'alum et puis vous filtrez. Ensuite, vous mettez... La pierre d'alum, c'est le sidarquin. Oui, c'est le sidarquin. Vous mettez donc la pierre d'alum. Une fois que c'est décanté, filtré, vous pouvez ensuite mettre votre comprimé d'Aquataps et patienter 30 minutes avant toute utilisation. Je voudrais insister qu'une telle eau doit être consommée en 24 heures. Pourquoi 24 heures? À cause de la rémanence du chlore. C'est-à-dire que quand vous mettez le comprimé d'Aquataps dans l'eau, le chlore est actif pendant 24 heures. Toute bactérie qui tomberait éventuellement par mégade serait directement détruite par ce chlore-là tant que c'est dans l'espace des 24 heures. Au bout des 24 heures, le chlore n'est plus actif. Alors c'est un risque. Toute bactérie qui tomberait pourrait être dangereuse pour votre santé. Et puisque nos yeux ne peuvent pas nous permettre, tel un microscope, d'identifier les bactéries, il vaut mieux prendre la précaution de respecter les 24 heures. C'est dit. Merci beaucoup. Le week-end prochain, qu'est-ce qu'on développera? On va sacrifier à la tradition de la présentation des vœux, puisque ce sera déjà 2021. Oui. Donc, le thème de notre chronique, ce sera un vœu pour la planète. Parfait. Vous êtes vraiment verte, vous. Il faut. Et j'espère que cette chronique vous engage à cette action aussi. Ouais. L'occasion justement de rappeler un peu l'esprit, le concept et le contexte de cette chronique qui s'appelle Planète Terre. Planète Terre, c'est parler de l'environnement, c'est parler de développement durable, un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans pour autant compromettre ceux des générations futures. Voilà. Il y a quand même une plateforme où on peut voir vos activités, Inès Kouassi. Absolument, le www.planetterreaterre.com parce que je suis à la tête de Terre à Terre Bénin qui s'active pour la protection de l'environnement. La communication environnementale, c'est notre passion.